Bonjour, c'est notre 8e match dans cette rencontre, un tournoi qu'on organise pour le Club des ingénieurs en 5e année. Et les équipes en forme aujourd'hui, Notre-Dame de Fatima de Landrienne avec Alexandra. Bonjour. Bonjour. Bonjour Roxane. Bonjour. Bonjour Alison. Bonjour. Bonjour Gabriel. Bonjour. Vous allez jouer avec, parce que vous êtes sûrement en forme. Oui. Ouais. Avec nos amis de Kinojevis B de Rouyn-Noranda, avec Amélia. Bonjour, Bonjour. Amélia. Bonjour. Bonjour Jonathan. Bonjour. Et bonjour Cassandre. Bonjour. Vous allez bien aussi? Oui. Évidemment. Alors, Alexandra, c'est toi qui choisis parmi les sujets suivants: informatique, fleurs, coiffure, astérix, fête, géométrie ou film. Fête. Fête. Ce sont des vis-à-vis. On commence tout de suite avec Alexandra, prends ta manette, et Amélia. Pour vous deux seulement, à la Saint-Patrick, quelle couleur portent les Irlandais? Amélia? Vert et noir. Oui, du vert en particulier. C'est bon. Roxane et Jonathan. Comment appelle-t-on le 50e anniversaire de mariage? On dit que ce sont les noces d'or. Alison et Cassandre, quel jour de la semaine fête-t-on toujours Pâques? Cassandre? Dimanche. C'est un dimanche, oui. Et pour Gabriel et le fantôme, parce qu'on a un joueur malade du côté de Kinojevis, alors Gabriel tout seul, fête. À quelle date fêtons-nous la Saint-Jean-Baptiste? Je sais pas. Eh bien, c'est le 24 juin. 24 juin, donc Saint-Jean-Baptiste, c'est la fête nationale du Québec en même temps. C'est beau. Amélia, est-ce qu'on va parler d'astérix, de géométrie, de film, d'informatique, de fleurs ou encore de coiffure? Coiffure. Coiffure, ce sont des collectives. Tout le monde joue? Prenez votre manette. C'est une coiffure qui est formée d'une longue pièce de tissu enroulée autour de la tête. C'est quoi? Roxane? Chignon. Non. Réplique? Amélia? Un foulard. Non plus. C'est un turban. C'est beaucoup plus long qu'un foulard seulement. Deuxième. Chapeau de paille ou de feutre à large bord que portent les Mexicains. Gabriel? Un banjo. Non. Réplique? Cassandre? Non, pas vrai. Oui, Cassandre, oui. Un sombrero. Sombrero, oui. 3. Coiffure faite de matériel souple qui est plate et sans rebord. Pour Gabriel. Un punk. Un quoi? Non. Réplique. C'est un béret. C'est le chapeau national des Français, paraît-il. Et, finalement, quelle coiffure hémisphérique et rigide est portée par les cavaliers? Oui, Cassandre? Un casque. Ouais, il y a un nom spécial, est-ce que tu le sais? C'est ça qu'on cherche. Non? OK, réplique. Le nom spécial, c'est une bombe. Alors, le jockey porte une bombe sur la tête. Ah, ça doit bien aller. Alors, Alexandra, de quoi on parle? Fleurs, informatique, astérix, géométrie ou film? Film. Film. C'est une identification. Donc, pour 40 points, tout le monde joue. La sortie de ce film est prévue pour le mois de juillet 2015. Pour 30 points, leur seul but est de servir les méchants les plus ambitieux. Pour 20 points, ce sont de petites créatures jaunes qui existent depuis la nuit des temps. Alison? Mignon. Les Mignons, oui, c'est bon. Pour 20 points, c'est le film dérivé de la saga Moi, moche et méchant. Donc, le film qui va sortir en 2015 s'appelle Les Mignons. C'est bon pour 20 points. Amélia, est-ce qu'on va parler d'astérix, de géométrie, d'informatique ou de fleurs? De Astérix. Astérix, ce sont des collectives, tout le monde joue. En quelle année se situe l'histoire d'Astérix? Tous les albums commencent par cette phrase-là. Gabriel? 1957. Oh non. Réplique. Jonathan?
100 avant Jésus-Christ. 50 avant Jésus-Christ. 50 ans avant Jésus-Christ. Deuxième. Comment se nomme le druide du village? Jonathan? Panoramix. Panoramix, c'est bon. Qui est ordre alphabétix? C'est quoi son métier? Oui, Gabriel. Le chef du village. Non, réplique. Jonathan? Vendeur de poissons. Exactement. Il se choque facilement, lui. Le poissonnier ou vendeur de poissons. Et quel est le repas préféré d'Obélix? Pour Amelia? Le sanglier. Oui, mais le sanglier rôti, Ouais. c'est meilleur que du sanglier bouilli. C'est bon. Alexandra, est-ce qu'on parle de géométrie, d'informatique ou de fleurs? Des fleurs. Prenez votre papier, votre crayon, on va faire des anagrammes avec des fleurs. Le premier. A-I-L-L-S. Pour Cassandre. Lila. Lila, c'est bon. Le prochain. E-I-U-P-L-T. Pour Gabriel. Tulipe. Tulipe, c'est bon. Le prochain. N-T-E-L-I-P-S-S-I. Amelia. Pissenlit. Pissenlit. Et le dernier. E-N-I-Q-J-L-O-L-U. Oui, Cassandre. Jonquille. Pardon? Jonquille. Jonquille, oui, c'est bon. Et c'est Cassandre qui avait eu Lila aussi, le premier. C'est beau. On est rendu à Amelia qui va choisir entre informatique ou géométrie. Géométrie. Voilà qu'on y va avec un chassé-croisé. Alexandra, tu affrontes le fantôme de Kinogibis. Attention. On est rendu dans géométrie. Combien de degrés y a-t-il dans un cercle? Réponse? Je sais pas. OK. C'était 360. Roxane et Cassandre. Comment se nomme une figure géométrique qui possède 5 côtés? Roxane? Pentagone? Pentagone, non? C'est pas ça que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Ben, j'ai pas eu la bonne réponse. OK. Fait qu'on va en trouver un autre pour la réplique parce que... Fait qu'on te garde une question spéciale pour toi, Cassandre, dans quelques instants. On va aller à Alison et Jonathan parce que j'avais donné la bonne réponse. C'est un pentagone. OK. Alison et Jonathan. Un octogone possède combien de côtés? Alison? 6. Non? Jonathan? Jonathan? 8. 8 côtés. Comme la figure d'arrêt sur les coins de rue en automobile. 8 côtés. Et pour Gabriel et Amelia, combien y a-t-il d'angles droits dans un triangle rectangle? Gabriel? 1. Ça marche. Et est-ce qu'on a trouvé une question? OK. Alors, Cassandre nomme un pentagone à 6 côtés. Pas un pentagone, un polygone à 6 côtés. Excuse, pas pentagone, c'est sûr, c'est le 5. Dis-le. Hexagone. Hexagone, t'as dit? C'est ça que t'as dit? Mais c'est ça la réponse? Oh, avec beaucoup de confiance. C'est ça, hexagone. Il faut se faire confiance, il faut essayer. OK. Est-ce que ta manette est correcte? Oui. Essaye-la donc. Ça marche. C'est beau. Il nous reste une catégorie, c'est informatique. Et là, ce sont des collectifs, donc tout le monde joue. En informatique, à plus ou moins 24, combien y a-t-il? Combien vaut un K? Combien d'octets vaut un K? Pour Gabriel. 50. Non, réplique. Jonathan? 100. Non, plus que ça. 1024, très exactement. 1024 octets, ça fait un kilo-octet, un K. Deuxième question.
Dans un ordinateur, quelle carte permet de visionner les données à l'écran? Amélia? SD. Non. Réplique? C'est la carte graphique ou la carte vidéo. La carte SD, elle, c'est pour amasser des données. Troisième, quel mot français désigne l'écran d'un ordinateur? C'est un moniteur. Et quatrième, comment se nomme le disque magnétique sur lequel l'ordinateur stocke les données à conserver? Jonathan? Disque dur. Le disque dur, c'est bon, ou on peut dire le disque rigide. Avant que l'émission ne commence, on a fait une question, on a posé une question à nos joueurs, une question Desjardins sur l'économie et la consommation, et la réponse a été donnée par écrit. Alors voici la question, on a corrigé ça pendant qu'on jouait. Donc, si j'ai besoin de quelque chose, est-ce que je suis obligé de l'acheter neuf? La réponse était non, bien sûr, parce qu'on peut l'acheter usagé, et on a eu même des commentaires, ouais, puis s'il ne marche pas, on peut l'acheter usagé pareil, pour prendre des pièces, pour réparer l'autre. Mais la réponse était non, on n'est pas obligé de l'acheter usagé. Alors, on a eu 30 points de chaque côté, donc 3 bonnes réponses de chaque côté pour les deux équipes. Ça marche. On est rendu maintenant au deuxième bloc de questions, et c'est Amélia qui va choisir parmi les Simpsons, animaux, ballons, sport, santé, sécurité, botanique ou émission jeunesse. Je vais prendre les Simpsons. Les Simpsons, alors on va faire le rachat, on va commencer avec Alexandra. À date, c'est pour 70 à 140 en faveur de Kino Jevis. Et là, on y va avec Alexandra, 20 points pour la bonne réponse à propos des Simpsons et 10 points pour un rachat dans son équipe. Comment Maggie communique-t-elle? Je sais pas. OK. Rachat dans l'équipe. Comment Maggie fait-elle pour communiquer, Roxane? Peut-être avec sa suce? Exactement, avec sa tétine, avec sa suce. C'est bon. Roxane, qui dit toujours « excellent » ? La femme de Bart? Non. Rachat dans l'équipe. Pour Alison? Le policier? Policier? Non. C'est M. Burns. Alison, comment se nomme le chef de la mafia dans les Simpsons? C'est pas? Rachat? C'est le gros Tony. Et Gabriel, qui est l'ennemi de Sideshow Bob? Vas-y. Bart? Bart, exactement, pour 20 points. Avec Amélia maintenant. Homer travaille en tant qu'inspecteur de la sécurité à la centrale nucléaire. Nomme le secteur de l'usine où il travaille. Au milieu de la ville? Non. Rachat dans l'équipe. Jonathan? La centrale? Ouais, mais le secteur dans la centrale, c'est quoi? C'est le secteur 7G. Jonathan, à qui Bart aime-t-il faire des coups de téléphone? Homer? Non. Rachat dans l'équipe. Pour Cassandre? Mo? Mo, pour 10 points. Cassandre maintenant, comment se nomme le chien de la famille Simpson? Rachat? Jonathan? Reine rouge? Exact. 10 points. Et pour n'importe quel des 3 joueurs de l'équipe de Kino Jevis, Apu est propriétaire de quel magasin? Oui, Jonathan? Quickie Mart. Quickie Mart, c'est bon pour 10 points. C'est bon. Alors, on est rendu à Alexandra qui choisit maintenant entre santé, sécurité, botanique, émission jeunesse, sport, ballon ou animaux. Émission jeunesse. Émission jeunesse, ce sont des collectives. Tout le monde joue. Comment se nomment les 2 insectes paresseux et pas futés qui vivent dans une baraque à hot dog? C'est... Non? Herky et Perky. Deuxième. Dans l'émission Motel Monstre, comment se nomme le vampire? Oui, Gabriel? Vampirus? Non. Réplique?
Il s'appelle Anton ou Anton. 3. Qui est Pookie dans l'émission Garfield et compagnie? Alison? Le chien. Non, réplique. Jonathan? Un chaéran. Non plus. C'est un ours en peluche. C'est l'ours de Garfield. Et 4e, dans l'émission Boule et Bill, outre Bill, comment se nomme le meilleur copain de Boule? Pour Gabriel? Bill. Non, réplique. Amélia? La petite tortue, mais je me souviens plus du nom. Non, c'est Pouf. Hey! Amélia, tu choisis entre santé, sécurité et botanique, animaux, ballons ou sport? Animaux. Animaux. Chassé croisé, donc Alexandra, tu affrontes encore le fantôme de Kinojevis. Dans les animaux, nomme la nourriture préférée des ornithichiens, comme le tricératops et le stégosaure. Qu'est-ce qu'ils mangent? Les os. Non, ce sont des herbes. Pour Roxane et Cassandre, il y a un choix de réponse là, ici. Une fourmi travailleuse peut transporter jusqu'à combien de fois le poids de son propre corps? 5 fois, 100 fois, 50 fois. Roxane? 30 fois. Non, réplique. Cassandre? 50 fois. 50 fois, c'est bon. Pour Alison et Jonathan, quelle est l'action du cheval qui projette ses pattes de derrière? Comment on appelle ça? C'est ruée ou ruade. Et pour Gabriel et Amélia, un choix de réponse. Le renard est-il omnivore, carnivore ou herbivore? Amélia? Omnivore. Non. Réplique à Gabriel. Carnivore. Carnivore, il mange de la viande, oui, plus que toute autre chose. C'est bon. On est rendu à Amélia qui choisit entre ballon, sport, santé, sécurité ou botanique. C'est rendu à Alexandra. Oh, excusez-moi, Alexandra. Sport. Sport. C'est collectif, tout le monde joue. Au football américain, quel est le rôle du quart arrière? Gabriel? Protéger la personne qui veut aller faire un point. Non. Réplique. Jonathan? Rattraper le ballon au début du match. Non plus. C'est lui qui dirige l'attaque ou l'offensive, le quart arrière. Il reçoit le ballon, puis ensuite il fait le jeu. 2e, sport où les joueurs sont attelés sur leur monture et, à l'aide de maillets à long manche, doivent conduire une petite boule dans le but adverse. Oui, Cassandre? Le polo. Le polo, exact. 3. C'est une course où chaque membre d'une équipe doit se transmettre un bâton. Pour Cassandre? Le relais. Oui, une course à relais, c'est bon. Et dans quel sport retrouve-t-on un cadet? Gabriel? Équitation. Non, réplique. C'est au golf. Le cadet, c'est quelqu'un qui aide le golfeur ou qui transporte ses bâtons en particulier. Amélia, est-ce qu'on parle de ballon, santé, sécurité ou botanique? Botanique. Botanique. Collective. Quelle est la partie colorée, souvent parfumée d'une plante? Cassandre? La fleur. La fleur, c'est bon. Quel fruit exotique ressemble à une étoile quand on la tranche? Quand on le tranche. Alison? L'ananas. Non. Réplique pour Amélia? La cambole. Comment tu dis ça? La cambole. Et non, c'est carambole. Et c'est bon pareil, hein? Oui. 3e, quelle plante riche en minéraux pousse dans la mer? Gabriel? Les algues. Des algues, exactement. Et comment se nomme le sommet d'un arbre? Pour Cassandre? Les feuilles. Non. Réplique? La cime. La cime des arbres. Alexandra, est-ce qu'on parle de santé, sécurité ou de ballon? Ballon. Ballon. C'est une association. On va vous distribuer un papier sur lequel on a mis 3 sortes de ballons et vous devez l'associer au sport qui l'utilise. Alors, il faut faire des lignes, mais d'abord, vous allez écrire dans le bas de la feuille votre nom d'école, OK? Votre nom d'équipe. Et ensuite, on fait des belles lignes pour... On y va, c'est commencé. On fait des belles lignes pour réunir le ballon et son sport.
Le Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord, Pharmacie Trépanier, La Liberté et Associés et Desjardins. Voilà, on a ramassé les feuilles. Alors, le premier en haut, c'était avec quel sport? Le gros ballon, c'est le... Dites-le. Kinball, bravo. Le deuxième? Volleyball, à tes souhaits. Et le troisième? Handball. C'est un sport qui se joue, on peut dribbler, on peut faire des passes et on essaie de lancer le ballon dans le but adverse. Donc, on va calculer tout ça pour avoir les points. 30 points de chaque côté, félicitations. Tout le monde a eu les bonnes réponses. Il nous reste un thème, ce sont des vis-à-vis en santé et sécurité. Alors, pour Alexandra et Amélia, je vais vous donner 3 choix et vous devez me trouver l'intrus parmi ces aliments. Lait au chocolat, jus de légumes, punch aux fruits. Amélia? Lait au chocolat. Non. Alexandra? Punch aux fruits? Oui. Ben oui. Punch aux fruits. Ben, en fait, c'est le seul qui ne fait pas partie du guide alimentaire canadien. Le lait au chocolat a des propriétés, ben, c'est du lait substitut, là. C'est des produits laitiers qui donnent des vitamines, des protéines, etc. Mais le punch aux fruits, il y a plus de sucre que d'autres choses. Roxane et Jonathan. Les enfants apprennent mieux par le mouvement. Ils se développent beaucoup par des jeux actifs. C'est parce que le mouvement est la seule chose qui unit tous les niveaux d'un organe important. Lequel organe important? Alors, c'est le cerveau. Alors, toutes ces questions-là qu'on pose viennent de suggestions qui ont été faites par les joueurs ou par les écoles dans un concours et qu'on a retourné à chaque école. Alors, si tout le monde les a lus, ça donne des bons résultats des fois. Alison et Cassandre, quand tu joues au ballon, quelle partie de ton corps ne dois-tu pas viser? Cassandre? La tête. La tête, c'est bon. Et pour Gabriel et le fantôme, pourquoi doit-on fermer les fenêtres lors d'un incendie? Parce que l'air fait... Dans le fond, le feu se nourrit de l'air. Exactement, pour éviter qu'il y ait plus d'air, parce qu'effectivement, le feu se nourrit d'air ou d'oxygène qu'il y a dans l'air et pourrait prendre de l'ampleur, alors que c'est pas ça qu'on veut, on veut l'éteindre. Donc, on laisse les fenêtres fermées, à moins d'être sur le point de sortir par la fenêtre, évidemment. Donc, c'est ça qui met un terme à notre match de 5e année, notre 8e match. Et si jamais ça vous intéresse de jouer, d'apprendre et de développer la culture générale dans votre école, bien, on est toujours là pour vous donner un petit coup de main. 819-732-3221 au poste 3370. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous aider à installer le Club des ingénieux dans votre école. Que vous soyez en Abitibi ou Témiscamingue ou dans le nord du Québec, c'est notre réseau, notre rayon d'action. Et on peut le faire même pour les écoles secondaires, ça s'appelle Génie en herbe, ou pour les adultes. Et là, on parle de génie sage et moins sage, bien sûr, parce que c'est comme ça. Donc, 819-732-3221, poste 3370, et on va vous aider à faire la promotion des cultures, de la culture ou des connaissances générales. C'est ça qui est l'objectif du Club des ingénieux, favoriser la lecture, la curiosité, puis la facilité d'expression aussi. Comme vous voyez, nos jeunes sont capables de parler, et bien, c'est ça qu'on vise. Pointage final maintenant de nos deux équipes. 170 pour l'école Notre-Dame de Fatima d'Andrienne et 250 pour Kinodévis B de Rouen-Noranda. Félicitations.